Bélier, bienvenue à votre consultation sans contact sur René Horoscope. Je réalise ces consultations une fois par mois. Nous sommes en juin 2026. Voyons donc ce que l'avenir vous réserve. L'énergie du 3 de coupe se manifeste aux côtés du page de bâton. Une certaine curiosité se fait sentir chez vous. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se recentrent sur eux-mêmes, réévaluent les situations et envisagent les choses sous un angle totalement différent. Je perçois également l'énergie du 7 d'anneaux, qui soulève généralement la question. Dois-je investir davantage dans ce projet? Dois-je continuer à m'investir dans quelque chose qui a le potentiel de se développer et d'avancer? Votre énergie se manifeste à travers le roi de bâton. Cela évoque la prise de contrôle, l'affirmation de votre leadership et la prise de vos propres décisions sans vous laisser influencer ni contrôler par autrui. Mais je perçois aussi l'énergie du page de bâton, qui symbolise la curiosité. Le 3 de coupe symbolise le rassemblement, tandis que le 4 de coupe suggère d'envisager les choses sous un angle différent et de se libérer enfin d'un certain état d'esprit. Voyons ce qui se passe. Pour celles et ceux qui souhaitent une consultation personnelle ou prendre rendez-vous avec moi, le lien est disponible dans ma bio ou sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, mais sachez que je ne vous contacterai jamais en premier. Interessant. Le page de bâton apparaît dans votre énergie, ainsi que le 9 de coupe et l'empereur. Leur énergie est très forte ici, mais aussi quelque peu déroutante. On a presque l'impression qu'ils oscillent avec vous émotionnellement. Quel est le problème? Oui, c'est déroutant. Quoi qu'il se passe, cela a affecté une connexion d'une manière ou d'une autre. L'énergie de l'empereur a besoin d'être clarifiée car, si je perçois de la curiosité, je perçois aussi du contrôle. L'empereur, surtout dans son côté sombre, aime contrôler le récit et maintenir son autorité. Je vois quelqu'un semer la confusion. Le blocage ici réside dans le fait qu'une situation reste en suspens, créant une disharmonie au sein de cette relation. Pourtant, simultanément, un désir de stabilité persiste. Continuance. Quel est leur état d'esprit à votre égard? Le 4 d'épée. Il y a un retrait en cours, mais aussi une communication ou un message lié à cette énergie. Quelles sont leurs intentions? Que prévoit-il? D'accord. Le roi de bâton apparaît. Cela pourrait représenter un autre signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais ce n'est pas une obligation. Quelqu'un s'engage dans cette énergie ardente. J'en déduis que cette personne souhaite bien faire. Cependant, des éclaircissements restent nécessaires. Leurs actions envers vous sont représentées par le 10 de coupe. La carte des amoureux est également présente, indiquant un choix à faire. Et où tout cela nous mène-t-il? La carte de la force. Cette situation va exiger du courage, de la confiance et de la force intérieure. Ici, tout est fortement tourné vers l'avenir. On a aussi le 7 de bâton, qui représente les limites. Quelqu'un pourrait se sentir isolé ou seul, avec l'énergie de l'ermite présente. Ensuite, il y a la carte de l'étoile, qui indique un désir de guérison et de restauration. Cette carte est sortie à l'envers, alors on va la laisser ainsi. Honnêtement, que se passe-t-il? Je suis perplexe. Pourquoi le page de bâton réapparaît-il? Êtes-vous en train de vous désintéresser de cette personne? Je perçois de l'isolement, de la solitude, un repli sur soi, un sentiment d'impasse et peut-être la répétition d'erreurs passées. On dirait que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde en ce moment. Et regardez, le page de bâton réapparaît. Avec le hiérophant ici, j'ai l'impression que quelque chose entre vous ne correspond pas à vos valeurs personnelles. Il semble y avoir des conflits familiaux, des difficultés financières et de multiples problèmes liés à cette énergie. On dirait que cette personne n'arrive toujours pas à tirer les leçons d'une importante erreur. Honnêtement, Bélier, j'ai l'impression que vous avez atteint un point où vous vous sentez rejeté par cette personne, ou bien vous éprouvez le besoin de la rejeter car les mêmes erreurs se répètent sans cesse. C'est presque un cercle vicieux. Des problèmes surviennent, vous revenez vers elle, et les mêmes difficultés ressurgissent. Parallèlement, cette personne semble traverser des difficultés familiales ou des problèmes de stabilité. Il y a des problèmes plus profonds qui expliquent pourquoi elle continue de se comporter comme un tyran. Cette personne aime avoir le contrôle. Alors, que cherche à nous révéler l'énergie du 7 de coupe? Je perçois ici du rejet. Des retards, des blocages et des obstacles entourent cette situation. Nous avons également la carte de la force, le 4 de bâton, et le roi de bâton réapparaît. Mais cette fois, le roi de bâton est inversé. Cela crée une énergie très impulsive. J'ai l'impression que l'ego de quelqu'un a été blessé. Cette personne se sent impuissante. On dirait presque qu'elle a perdu le contrôle, et cette perte de contrôle l'affecte profondément. Je perçois ici une faiblesse du leadership. Parallèlement, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous souffrent de solitude ou appréhendent de revivre un cycle déjà connu. C'est pourquoi vous vous repliez sur vous-même. Mais au lieu d'un espace sain, vous ressentez plutôt un isolement. Parallèlement, cette personne semble être en proie à un profond conflit intérieur. Le problème à l'origine de cette situation provient d'un sentiment d'impuissance et de perte de repères. Pourtant, cette personne se prépare à se révéler comme le roi de bâton. Analysons le 4 de bâton. Oui, je constate sans cesse le même schéma.
Retour aux vieux problèmes. Retour au passé. Retour aux erreurs passées. Retour aux mauvaises habitudes. Retour à ce qui aurait dû être laissé derrière soi. Parallèlement, cette personne peine à aller de l'avant. Il lui est difficile de lâcher prise. Elle reste bloquée dans des situations toxiques, continue d'éviter les changements nécessaires, et de ce fait, rien ne s'améliore. Que représente ce roi de bâton? Exactement. Cette personne doute de son intuition. Je perçois également une mentalité de victime. Un fort sentiment d'insécurité l'entoure. C'est une personne qui a tendance à fuir plutôt qu'à affronter les problèmes de front. Elle évite ce qui doit être abordé. Elle s'accroche à des choses qui ne contribuent plus à son développement. Et de ce fait, j'ai l'impression qu'elle ne vous laisse pas partir, mais qu'elle ne se libère pas non plus de ce qui la retient. Analysons son comportement et ses actions envers vous. Étrangement, elle fuit les conflits. Elle ne veut pas se battre. Honnêtement, son ego semble très fragile. Chaque fois qu'un conflit surgit, elle semble se replier sur elle-même. Dès que votre énergie change ou qu'elle se sent remise en question, elle se met sur la défensive. C'est comme si assumer ses responsabilités devenait difficile pour elle. Lorsqu'elle est forcée d'examiner ses propres actions, elle peut devenir froide, dure, voire impitoyable. Pourtant, au fond, elle reste bloquée. Bloquée dans ses vieilles habitudes. Incapable d'avancer. Je n'arrive pas à me détacher des pensées concernant le bélier. C'est comme si quelque chose s'adoucissait en eux au bout d'un moment. Puis, soudain, ils aspirent à la paix. Ils recherchent l'harmonie. Ils veulent que le conflit prenne fin. Et maintenant, ils souhaitent se réunir. La carte du jugement apparaît. Vous avez affaire à quelqu'un, c'est certain. Et la voilà de nouveau. Le page de bâton. Encore une fois. La carte de la force apparaît également. Oui. Il s'agit d'avancer plus fort qu'avant. Like in the prizes. Un retour. Je vous le dis, la peur du changement chez cette personne joue un rôle majeur. On sent qu'elle aspire sincèrement à la guérison. Mais elle retourne sans cesse vers des situations qui lui sont néfastes. Elle ressasse sans cesse des schémas qui ne lui sont d'aucune utilité. Pourtant, en même temps, elle vit une sorte d'éveil. Un électrochoc. Une prise de conscience. Il commence à comprendre quelque chose. Il commence à prendre une décision. Et qu'est-ce qui influence tout cela? Quelqu'un qui se rapproche de vous. Car cette énergie est axée sur les relations. C'est réunir. Tentez de déterminer si quelque chose peut fonctionner. Tentez de comprendre si vous pouvez construire ensemble quelque chose de plus fort qu'avant. Pouvez-vous dépasser le passé? La guérison est-elle possible? Telle semble être la question qui entoure cette connexion. Voyons maintenant comment tout cela vous affecte et quel en sera le résultat. Bélier, nous avons la grande prêtresse. Cela me dit une chose très clairement. Vous devez faire confiance à votre intuition. Il y a quelque chose qui change ici. Ou peut-être quelque chose qui a désespérément besoin de changer. D'une manière ou d'une autre, une transformation est inévitable. Alors, quel est votre conseil? Ne portez pas un fardeau qui ne vous appartient pas. Absolument. Vous avez déjà suffisamment de responsabilités. Il n'est pas nécessaire de continuer à porter le poids émotionnel de quelqu'un d'autre. Je perçois également des excuses. Une forme de lien. Peut-être même une dynamique familiale. Globalement, cette énergie est très confuse. Mais elle est liée à quelqu'un qui... Je ne sais pas. Attendez. Oui. Cette personne a l'impression d'avoir tout gâché. Le problème ici, c'est le rejet. On dirait presque qu'elle a peur d'être rejetée en premier. Puis je vois un autre message. Je reviendrai vers toi. Mais d'où vient cette énergie de fuite? Pourquoi il continue de fuir? Water. Très prochainement. Et un autre message apparaît. Je ne me rendais pas compte de ce que j'avais avant ton départ. Like an retinue. L'esprit dit. Écoute ton intuition. Cette personne pense constamment à toi. Tu me manques. Nos sentiments l'un envers l'autre sont différents. Je deviens une meilleure personne. J'ai fait une erreur. Et honnêtement, quelqu'un ici enchaîne les erreurs. Je le vois bien. Le seul moyen pour cette relation d'avancer véritablement est un véritable changement. Pas un changement temporaire. Pas des promesses. Pas des mots. Un changement concret. Si cette personne continue d'éviter ce qui pourrait l'aider à grandir et à guérir, comment les choses pourraient-elles vraiment s'améliorer? Voilà la vraie question. On dirait que vous avez affaire à quelqu'un qui manque cruellement de confiance en soi. C'est le genre de personne qui a constamment besoin d'être validée et complimentée. Mais dès qu'elle se sent indigne, inadéquate ou insuffisante, son énergie change radicalement. C'est à ce moment-là qu'elle se sent impuissante. Parallèlement, les cartes indiquent une sorte de seconde chance dans cette relation. Oui. Cette personne vous envoie un message. Je t'envoie de l'amour. Le ressens-tu? Pourtant, un autre message apparaît. Indispensable emotion element. Et puis. Corps divin. Voici quelques conseils pour vous, Bélier. Vous avez affaire à quelqu'un qui, au fond, gère mal les conflits. Il lui faut beaucoup de temps pour analyser ses émotions et ressentir pleinement ce qu'il vit.
Ce que je remarque, c'est que parfois, vous vous sentez obligé de prendre vos distances, même si vous n'en avez pas forcément envie. Peut-être qu'une partie de vous pense que si vous êtes assez doux, assez patient ou assez compréhensif, ils finiront par se sentir suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Mais une autre partie de vous se demande: où est la responsabilité? C'est presque comme si cette personne ne s'excusait que lorsque la situation se détend. Seulement quand la pression retombe. Seulement quand vous adoucissez votre attitude. Et soudain, vous avez l'impression de gérer leurs émotions au lieu qu'ils les gèrent eux-mêmes. Honnêtement, c'est épuisant. C'est un lourd fardeau. Voyons ce que vos anges veulent vous dire. Ils disent: pause. Faites une pause. Prenez un instant. Ne vous précipitez pas. L'esprit dit: restez calme. Ne réagissez pas immédiatement à tout ce que cette personne dit. Ne réagissez pas à chacune de ses actions. Ne vous laissez pas absorber par le moindre détail de ce qu'elle fait. Il se passe tellement de choses en profondeur, et cette personne ne sait vraiment pas comment gérer tout cela. L'esprit souhaite que vous continuiez à progresser. Continuez d'avancer. Continuez à évoluer. Car cette personne a encore d'importantes leçons à apprendre. Je perçois des messages liés au partage de votre lumière, au regret, à l'écoute d'un appel, et même des avertissements concernant des dynamiques relationnelles malsaines ou abusives. Je perçois également un message qui dit: Ralenta says. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'un schéma relationnel malsain. Le jugement persiste car cette personne évite d'affronter ses émotions. L'énergie est contradictoire, presque hypocrite. C'est comme si elle s'autorisait à ressentir des émotions. Elle s'autorise à souffrir. Il s'autorise à être triste. Mais dès que vous exprimez vos propres sentiments, cela devient un problème. C'est presque comme si vos émotions les mettaient mal à l'aise, car elles mettent en lumière leur manquement à leurs responsabilités. Le véritable problème semble être la communication. Et à cause de cela, vous avez constamment l'impression de marcher sur des œufs. Comme si vous deviez être prudent. Comme si vous deviez apaiser chaque situation. Comme si vous deviez tout arranger avant que cette personne se sente suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Il semble penser: d'accord, il n'y a plus de conflit. Tout va bien. Je peux revenir. Mais la croissance ne fonctionne pas ainsi. Il faut affronter les défis de front. Il faut aborder les problèmes avec honnêteté. Un véritable changement exige de la constance. Un véritable changement exige des efforts. Et c'est ce que Spirit ne cesse de souligner. J'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous atteignent un point où vous choisissez la sérénité. Vous ne courez plus après les choses. Vous n'essayez plus de forcer les choses. Au lieu de cela, vous commencez à établir des limites plus claires. Et honnêtement, ces limites sont nécessaires. Car le changement est inévitable. Même après cette prise de conscience. Même après ces révélations. Les cartes indiquent encore une tendance à retomber dans des schémas néfastes. L'évitement est toujours présent. Les vieilles habitudes persistent, tapis sous la surface. Le besoin de guérison et de rétablissement demeure. Une leçon peut certainement être tirée de cette situation. Mais il vous faudra une force immense pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Surtout si vous décidez de renouer le contact prochainement. Car dès l'instant où vous observez ce tirage, l'énergie suggère un possible retour aux sources. Elle suggère que quelqu'un souhaite se rapprocher de vous. La carte des amoureux est présente. L'énergie de la connexion des âmes est présente. Le désir de s'unir est présent. Mais il y a aussi une vérité importante qu'il est impossible d'ignorer. Vous ne pouvez pas porter tout le poids émotionnel. Vous ne pouvez pas assumer tout le travail émotionnel. Vous ne pouvez pas gérer les sentiments d'autrui tout en réprimant les vôtres. Ce n'est tout simplement pas juste. Je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà ce qui doit se passer. Si je dis cela, c'est parce que la grande prêtresse continue d'apparaître. Et la grande prêtresse représente la connaissance intérieure. Une intuition profonde. Une sagesse qui cela existe déjà en vous. Vous savez déjà ce qui se passe. Vous le sentez déjà. Vous comprenez déjà bien plus que vous ne le pensez. Alors, faites confiance à cette voix intérieure. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à ce que votre intuition essaie de vous dire. Je vous laisse avec cette lecture, Bélier. J'espère sincèrement que ce message vous a apporté de la clarté et vous a été utile d'une manière ou d'une autre. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner et suivre René Horoscope. Merci infiniment d'être là. Je vous suis très reconnaissante. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.